Et si je vous disais que la mort de la princesse la plus aimée au monde n'était pas un accident, mais un assassinat orchestré par la famille royale britannique elle-même? Bienvenue dans l'analyse de l'une des théories les plus troublantes de la fin du XXe siècle, l'assassinat de Lady Diana. Salut à tous et bienvenue sur une autre version. Aujourd'hui, nous replongeons dans l'une des nuits les plus tragiques de l'histoire moderne, celle du 31 août 1997, quand Diana Spencer, princesse de Galles, trouvait la mort dans un tunnel parisien. Il y a plus de 25 ans, le monde entier pleurait la princesse du peuple. Ses funérailles ont rassemblé 2,5 milliards de téléspectateurs, faisant d'elle l'une des femmes les plus aimées de son époque. Mais très rapidement, des voix se sont élevées pour contester la version officielle de sa mort. Accident tragique ou assassinat prémédité, paparazzi irresponsable ou service secret britannique, course-poursuite fatale ou attentat déguisé. Dès les premières heures, les théories se multiplient. Mohamed Al-Fayed, père de Dodi, le compagnon de Diana mort avec elle, accusera directement la famille royale d'avoir organisé un meurtre. Des enquêtes, des témoignages contradictoires, des zones d'ombre persistent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique la persistance de ces théories? Quels éléments nourrissent les soupçons? Et que révèlent réellement les enquêtes officielles sur cette nuit tragique? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Pour comprendre les théories entourant la mort de Diana, il faut d'abord saisir le contexte de cette nuit du 31 août 1997. Diana Spencer et Dodi Al-Fayed passent leurs vacances d'été ensemble. Leur relation, rendue publique quelques semaines plus tôt, fait sensation dans la presse mondiale. Diana, divorcée du prince Charles depuis 1996, semble avoir retrouvé le bonheur avec le fils du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed. Cette soirée-là, le couple dîne au Ritz, l'hôtel parisien appartenant à Al-Fayed. Vers 23h, ils quittent l'établissement pour rejoindre l'appartement de Dodi. Pour échapper aux paparazzi qui les traquent, ils utilisent une voiture de substitution, une Mercedes S280, conduite par Henry Paul, chef de la sécurité du Ritz. À minuit 23, la Mercedes entre dans le tunnel de l'Alma à grande vitesse. Elle percute violemment le 13e pilier. Henry Paul et Dodi Al-Fayed meurent sur le coup. Diana, grièvement blessée, décède à l'hôpital quelques heures plus tard. Seul Trevor Rhys-Jones, le garde du corps, survit. L'enquête française conclut rapidement à un accident. Henry Paul, ivre et sous l'emprise de médicaments, roulait à plus de 100 km/h en tentant d'échapper aux paparazzi. Plusieurs photographes sont d'ailleurs brièvement incarcérés. Mais dès le lendemain, Mohamed Al-Fayed dénonce un meurtre. Ces accusations vont structurer pendant des années les théories autour de cette mort. Les enquêtes officielles françaises et britanniques convergent vers la même conclusion. Diana est morte dans un accident de la route causé par la conduite dangereuse d'Henry Paul. L'enquête française, menée par le juge Hervé Stéphan, établit qu'Henry Paul avait un taux d'alcoolémie de 1,87 g par litre, près de 4 fois la limite autorisée. Des traces de fluoxétine et de thiapridal sont également détectées dans son sang. Les analyses prouvent qu'Henry Paul roulait à environ 105 km/h au moment de l'impact, dans une zone limitée à 50 km/h. Les paparazzi qui suivaient la voiture se trouvaient à plusieurs centaines de mètres au moment de l'accident. L'enquête britannique, dirigée par Lord Stevens, puis par le coroner Lord Scott Baker, confirme ses conclusions après 6 ans d'investigation. Elle examine méthodiquement toutes les théories. Aucune preuve d'assassinat n'est trouvée. Les analyses techniques montrent que la Mercedes n'a été percutée par aucun autre véhicule. Les ceintures de sécurité n'étaient pas attachées. Diana aurait probablement survécu si elle avait bouclé la sienne. Le décès à l'hôpital résulte d'hémorragies internes massives causées par l'impact. Malgré une opération de 3 heures, les médecins ne peuvent la sauver. Les enquêtes concluent unanimement. Il s'agit d'un accident tragique, pas d'un meurtre. Malgré ces conclusions officielles, plusieurs éléments continuent d'alimenter les interrogations et les soupçons. Comment le chef de la sécurité du Ritz, sobre en apparence lors de son service, était-il si fortement alcoolisé? Les images de vidéosurveillance ne montrent aucun signe d'ébriété manifeste. Cette contradiction interroge.
Plusieurs témoins rapportent avoir vu une petite voiture blanche près de l'accident. Des traces de peinture sont retrouvées sur la Mercedes. Cette Fiat n'a jamais été formellement identifiée. Pourquoi les caméras de surveillance du tunnel étaient-elles en panne cette nuit-là ? Pourquoi l'ambulance a-t-elle mis si longtemps à rejoindre l'hôpital ? Ces coïncidences troublantes nourrissent les soupçons. Des rumeurs persistantes évoquent une possible grossesse de Diana. Si elle était enceinte de Dodi Al-Fayed, cela aurait créé un scandale majeur pour la famille royale. Les autopsies n'ont révélé aucune grossesse, mais le doute persiste. Diana était devenue encombrante pour la bienséance britannique. Ses critiques de la monarchie, ses actions humanitaires controversées, sa relation avec un musulman, tout cela créait des tensions majeures. Le MI6 surveillait-il Diana ? Ses communications étaient-elles interceptées ? L'implication des services de renseignement britanniques reste une zone d'ombre. 10 mois avant sa mort, Diana écrit à son majordome Paul Burrell. « Cette phase particulière de ma vie est la plus dangereuse. Mon mari projette un accident dans ma voiture, une défaillance des freins et une blessure grave à la tête. » Cette lettre, révélée en 2003, glace le sang. Les théories alternatives sur la mort de Diana se structurent autour de plusieurs scénarios. La famille royale britannique, avec l'aide du MI6, aurait organisé l'élimination de Diana. Motivation : empêcher son remariage avec un musulman, éviter qu'elle ne devienne la belle-mère du futur roi, neutraliser ses révélations sur la monarchie. Le prince Philippe serait le commanditaire principal. Le MI6 aurait mené une opération accident sophistiqué. Henri Paul était un indicateur des services français. Il aurait été manipulé ou empoisonné pour provoquer l'accident. La voiture aurait été sabotée ou Henri Paul drogué à son insu. Une moto avec un pilote casqué aurait provoqué l'accident en aveuglant Henri Paul avec un flash puissant au moment critique. Ce témoin mystérieux, aperçu par plusieurs personnes, n'a jamais été retrouvé. La voiture blanche aurait délibérément percuté la Mercedes pour la déstabiliser. Son conducteur, agent des services secrets, aurait ensuite disparu. Les preuves auraient été systématiquement détruites. Diana aurait survécu à l'accident initial. Sa mort à l'hôpital résulterait d'une intervention médicale volontairement défaillante ou d'un empoisonnement final. Une alliance entre services secrets britanniques, français et américains aurait organisé l'opération pour des motifs géopolitiques liés aux activités humanitaires de Diana, notamment sa campagne contre les mines antipersonnelles. Les partisans citent les témoignages de Mohamed Al-Fayed, les déclarations de l'ancien agent du MI6, Richard Tomlinson, et les incohérences supposées des enquêtes officielles. 26 ans après, la mort de Diana reste l'une des théories les plus tenaces de l'époque contemporaine. Sa persistance s'explique par plusieurs facteurs convergents. D'abord, la personnalité exceptionnelle de Diana. Princesse rebelle, critique de la monarchie, icône humanitaire, elle incarnait un renouveau démocratique de la royauté. Sa mort brutale à 36 ans paraît d'autant plus injuste qu'elle semblait avoir trouvé le bonheur. Ensuite, les zones d'ombre réelles de cette nuit tragique. Même si les enquêtes officielles sont détaillées, certains éléments restent inexpliqués. La Fiat blanche, les caméras en panne, les délais d'intervention, ces mystères nourrissent légitimement les interrogations. Enfin, la méfiance historique envers les institutions britanniques, les services secrets, les médias, tous ont pu avoir des motifs d'éliminer Diana. La mort de Diana nous enseigne que certaines tragédies marquent tellement les consciences qu'elles deviennent mythiques. Face à l'inacceptable, l'esprit humain préfère parfois une explication criminelle à l'absurdité du hasard. Et vous ? Pensez-vous que certaines personnalités publiques puissent être trop dangereuses pour certains pouvoirs ? Comment expliquez-vous la persistance de ces théories malgré les enquêtes officielles ? Partagez votre réflexion en commentaire. N'oubliez pas de liker si cette analyse vous a éclairé. Et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes. N'oubliez pas, la vérité n'a pas peur de l'enquête.